C'est Ambiance PAM TV pour un nouvel épisode. Pensez bien à aimer et suivre si vous nous regardez sur Facebook et puis à vous abonner sur YouTube bien sûr. Aujourd'hui, on se penche sur l'actualité du football haïtien, plus précisément l'élimination récente des Grenadiers de la Gold Cup 2025. On va s'appuyer sur des infos tirées d'un article qui couvre l'événement. Notre but, essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout ce que ça implique pour la suite, pour l'équipe nationale. Alors, le fait marquant, le résultat qu'on retient tous, c'est cette défaite, 2-1 contre les États-Unis. C'est ça qui a mis fin au parcours d'Haïti. On a eu un moment d'espoir quand même, avec l'égalisation de Didson Luisius, 1-1. Mais voilà, un deuxième but américain derrière et le sort de l'équipe était scellé. Résultat final, une sortie dès la phase de groupe. C'est vu comme très frustrant, non? Surtout par rapport aux adversaires. Encadrement, le staff, cette compétition n'aurait pas été, disons, sans valeur. Le sélectionneur, Sébastien Migné, il parle d'enseignements précieux qu'il aurait pu tirer de tout ça. Bon, après, il faut voir ce que ça veut dire concrètement. Oui, ces enseignements précieux, c'est un peu la formule consacrée après une déception parfois. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça peut bien cacher? On parle de quoi? Tactique? Mental? De nouveaux joueurs testés peut-être? C'est la vraie question en effet. On peut imaginer plusieurs choses après une compétition comme ça, courte, intense. Peut-être qu'il a pu évaluer la profondeur de son banc face à des styles de jeu différents. Ou alors identifier des points faibles bien précis, par exemple la gestion des moments importants ou l'efficacité devant le but, qui a semblé un peu faire défaut juste après l'égalisation justement. C'est possible aussi que Migné testait des associations de joueurs ou des schémas tactiques en pensant déjà à ce qui arrive après. La défaite contre les USA, par exemple, elle a pu montrer des choses à corriger en défense, face à des attaques rapides, ce genre de choses. Intéressant, donc oui, une frustration sur le coup, mais potentiellement des infos utiles pour la suite. Et cette suite, justement, elle arrive très très vite. On sent que la tension, elle bascule déjà vers le gros morceau, les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Exactement, la Gold Cup, avec un peu de recul, on pourrait la voir comme une préparation. Une préparation qui coûte cher en résultats, certes, mais une préparation quand même. Et le calendrier, il ne laisse pas de répit. Dès septembre, et ça va jusqu'en novembre, Haïti entre dans la phase finale des éliminatoires de la zone CONCACAF. Et là, attention, le programme s'annonce costaud. Rappelons peut-être les adversaires dans ce groupe. Oui, et c'est un groupe assez relevé. On a le Honduras, le Costa Rica et puis le Nicaragua. Ce sont des matchs aller-retour, donc ça fait 6 rencontres décisives en tout. Et le démarrage en septembre, il est particulièrement corsé, on peut dire. D'abord, la réception du Honduras. C'est toujours difficile à jouer, le Honduras. Physique. Et ensuite, un déplacement qui s'annonce vraiment compliqué au Costa Rica, une équipe très solide chez elle. Oula, commencer par ces deux-là, ça met la pression tout de suite. Le Honduras à la maison, il faut absolument prendre des points, j'imagine. Et aller chercher quelque chose au Costa Rica, ça serait déjà un petit exploit, non? C'est un début absolument crucial. Chaque point va compter, c'est certain. Le Honduras, c'est un concurrent direct, souvent physique, avec de l'expérience. Quant au Costa Rica, leur habitude des Coupes du Monde, leur force à domicile, ça en fait un des favoris logiques. Et il ne faut pas non plus oublier le Nicaragua. Attention, c'est une équipe qui progresse, qui peut jouer les troubles fêtes. Donc oui, ces premiers matchs en septembre, ils vont donner le ton pour toute la campagne. Il faudra être prêt, mentalement, tactiquement, dès le coup d'envoi. Bon, si on essaie de résumer un peu, une Gold Cup qui se termine trop tôt, avec un goût amer, c'est clair, mais le staff technique veut croire que c'était une expérience utile, et maintenant toute la concentration est tournée vers les qualifications pour le Mondial 2026, avec un début de calendrier très exigeant. C'est exactement ça la situation. L'analyse de la Gold Cup, elle doit être faite vite, pour ajuster ce qu'il faut. Toute l'énergie, maintenant, elle doit aller vers la préparation de ces matchs de septembre. La performance à la Gold Cup, même si elle est décevante en termes de résultats purs, elle a au moins permis de voir l'équipe en compétition officielle avant ces échéances qui sont, elles, vraiment vitales. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour nos auditeurs. Au-delà des fameux enseignements techniques ou tactiques dont on a parlé, comment est-ce que l'aspect psychologique de cette élimination, cette frustration d'égaliser puis de perdre, comment ça pourrait jouer sur la cohésion, la combativité des Grenadiers, surtout face à la pression énorme des qualifications et notamment lors de ce déplacement très difficile au Costa Rica? C'est peut-être là, dans la tête, que va se jouer une partie de leur avenir mondialiste. Qu'en pensez-vous?